Europe 1, historiquement vôtre avec Stéphane Bern. Tous les jours, vous le savez, historiquement vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter avec Jean-Luc Lemoyne qui vient tout juste, de mettre le point d'interrogation final à son quiz à suivre. Exactement, je suis en train de finir les questions. Je vois écrire. Voilà, tout est en direct, tout est frais. Et j'ai un indice pour vous, ça va être très simple aujourd'hui. Vous reconnaissez l'intro ? God Save the... oui, c'est Sex Pistols, God Save the Queen. Je n'en attendais pas moins de vous. Oui, évidemment. On va parler Angleterre aujourd'hui, c'est une thématique. Donc vous aurez un questionnaire spécial. Stéphane va être vachement bon. Non. Écoutez, on verra ça tout à l'heure, mais avant cet affrontement, laissons la parole à Clémentine Portier-Keltenbach qui nous raconte des histoires dont elle seule a le secret. Dans l'intimité de l'histoire. Et aujourd'hui, Clémentine, on reste en Angleterre. Vous nous racontez le destin du père du jardin anglais, un certain John Tradescant. Oh, quelle vie il a dû avoir, ce monsieur. Alors, il est né vers 1570 dans une opulente famille de propriétaires terriens du Suffolk. Et c'est au sein de cette famille qu'il a acquis toutes les connaissances possibles en matière d'agriculture, de botanique et d'aménagement de jardin. Et très vite, il acquiert une réputation de jardinier exceptionnel, de sorte que de grands seigneurs anglais commencent à se le disputer, ce monsieur, notamment Robert Cecil, premier comte de Salisbury, qu'il emploiera 6 ans. Puis, il passera 8 ans au service d'un certain Lord Wotton. Et là, le Lord Wotton, il a été vraiment exceptionnel parce qu'il a autorisé Tradescant à participer à 2 grands voyages de collecte. C'était vraiment le rêve absolu de tout botaniste à l'époque. C'est qu'on vous dise, allez, vous quittez le jardin, partez au bout du monde, allez récolter des graines, des bulbes, des espèces inconnues. Et grâce à ce Lord Wotton, Tradescant va voyager d'abord avec une mission diplomatique dans l'Arctique russe en 1618. Et là, ça va lui permettre notamment d'introduire en Angleterre le mélèze qui est une source de bois extrêmement précieuse. Et c'est Tradescant qui le rapporte de Russie. Et il va servir pendant 5 ans le duc de Buckingham. À chaque fois, il monte en gamme dans ses employeurs. Et puis, c'est maintenant le roi d'Angleterre, Charles Ier lui-même, qui réclame son savoir-faire dans ses jardins. Il le nomme gardien des jardins, des vignes et des verres à soie du palais d'Oatlands, un domaine qui est occupé par la reine Henrietta Maria. Pour elle, il va planter des lys et des roses, mais il ne sélectionne d'ailleurs pas les fleurs pour leur arôme, parce qu'il n'a aucun odorat. Tradescant. C'est triste quand même, ça. Voilà, un passionné des fleurs qui ne les sent pas. Alors, il va rapporter de France, des Pays-Bas, de Belgique, parce qu'il a beaucoup voyagé, des tulipes, des anémones, des iris, des clématiques et même des coquelicots. Et quand lui-même ne voyage pas, bien sûr, il demande aux marchands et aux diplomates de lui rapporter tout ce qu'ils peuvent, mais pas simplement des fleurs d'ailleurs, mais aussi des objets, des animaux vivants, empaillés, même des squelettes d'animaux. Parce qu'à partir de 1628, il commence à constituer son propre cabinet de curiosités dans sa grande maison à Lambeth, à Londres. Alors il y a toutes sortes de choses étranges. Quoi qu'il en soit, la collection de Tradescant constitue le premier musée ouvert au public. Il demande une petite paf aux visiteurs et sa maison devient l'une des attractions les plus prisées de Londres. Les Anglais l'appellent The Ark, l'Arche. Et comme le musée n'occupe pas à plein temps Tradescant, il continue à jardiner pour la noblesse jusqu'à sa mort en 1638 et son fils va prendre le relais et ce sont eux qui ont créé également la première pépinière d'Angleterre. Ils ont donné leur nom en toute justice à plusieurs plantes, dont la fameuse plante grimpante, le Tradescanti. Vous avez sans doute ça dans votre jardin, bien sûr. Évidemment. Alors, et Tradescant le jeune, on lui doit aussi ses magnolias en Angleterre. Par contre, le lilas, les magnolias, le mélèze et le Tradescanti. Alors, malheureusement, à la 3e génération, le Tradescant le jeune perd son fils unique et il cède sa collection à un homme qu'il pensait être son ami et qui va réaliser à partir de la collection Tradescant le premier catalogue imprimé d'une collection de musées en Angleterre. Donc c'est extraordinaire, toutes les premières qu'on trouve autour de cette famille Tradescant. Et ce monsieur, lui, va léguer la collection à Oxford, qui était son université. Ça s'appelle l'Ashmolean, ce musée. Il a ouvert ses portes en juin 1683 et il existe encore de nos jours. Quant aux Tradescant, l'église où ils ont été enterrés
est tout naturellement devenu un musée de l'histoire des jardins. Il y a aussi un musée de l'histoire des jardins à Lambeth à Londres, dans leur ancienne propriété, enfin dans le coin de Londres où ils habitaient, qui a été ouvert, ce musée des jardins, grâce au mécénat d'Élisabeth II et du roi Charles III. Et ce jardin comporte exclusivement des espèces rapportées en Angleterre par les Tradescant père et fils. Alors vous vous dites, ça doit être un peu rasoir, il doit y avoir... Non. Ben non, parce que vous savez combien d'espèces on leur doit aux Tradescant? Et à peu près 750. Ah, Donc c'est énorme. il y a quand même de quoi voir. Hein. Belle famille de jardiniers. Les Merci Tradescant. beaucoup Clémentine. Et maintenant, c'est le moment, chers auditeurs, où je perds le contrôle. C'est Jean-Luc qui prend la main pour le quiz Born to be Alive.